est 19 h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Ravi de vous retrouver. Voici les titres développés au cours de cette édition. 10 jours sont passés depuis l'investiture du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre est déjà installé dans ses fonctions et des concertations sont engagées en vue d'asseoir les bases de la nouvelle République. Retour dans ce journal sur les principaux dossiers qui attendent le chef de l'État. Dans l'actualité également, cette première réunion présidée aujourd'hui par le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par intérim. Nous recevons Mokhtar Saïd Mediouni, officier supérieur retraité, pour revenir sur l'allocution prononcée par le chef d'état-major par intérim. Dans ce journal également de l'économie, avec la foire économique qui se tient à Mascara, cette région à vocation agricole. La foire regroupe des agriculteurs, des éleveurs, des apiculteurs et des oléiculteurs locaux venus faire connaître leurs produits. Du tourisme pour terminer en beauté, nous irons à la découverte d'un souk mythique de l'El Aïchou, un marché à la criée situé dans la vallée du Mzab qui a su garder un cachet ancestral et une authenticité intacte. Reportage dans ce journal. Bienvenue, je le disais à l'instant, 10 jours sont passés depuis l'investiture du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre est déjà installé dans ses fonctions et des concertations sont engagées en vue d'asseoir les bases de la nouvelle République pour le début de son mandat. Le chef de l'État est attendu sur plusieurs dossiers, le traitement de la crise politique en cours ainsi que les mesures à prendre pour relancer la machine économique en panne depuis plusieurs mois. Walid Yousfi. Une main tendue pour renouveler la confiance entre le peuple et l'État, et l'autre pour lutter contre la corruption. Autant d'actions et de mesures qui reflètent la volonté ferme du président de la République pour une Algérie meilleure. Parmi les premières mesures prises par le président de la République, la nomination de Abdelaziz Jarad au poste de Premier ministre. Ce dernier affirmera dans sa toute première déclaration la nécessité de s'unir pour relever les défis socio-économiques auxquels est confronté le pays, en vue de sortir de cette période délicate. Le dialogue s'impose par ailleurs comme une nécessité, compte tenu de la situation politique et des enjeux majeurs. Objectif: arriver à un consensus national entre les représentants du mouvement populaire et le gouvernement. وحدة الأمة والبلاد ومرافقة الحراك الشعبي في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة وها هي قد تحققت وما بقي منها فأنا أجدد التزامي بمد يدي للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقانون الجمهورية. يتعين علينا اليوم جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة فهي والله عوامل الهدم والتدمير وقد أمرنا الله عز وجل بنبذ الخلافات والتنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا. إننا اليوم ملزمون جميعا أينما كنا وأينما وجدنا ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية ملزمون ولا خيار لنا إلا أن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وحلم شبابنا في الحاضر وأجيال الجزائر والمستقبل ببناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب مستقرة ومزدهرة. Le président de la République vise en priorité à travers son programme à construire une économie nationale puissante, diversifiée, loin de la corruption, ouvrant la porte aux hommes d'affaires nationalistes et intègres. Il sera aussi question de séparer l'argent de la politique, d'une gestion rigoureuse de l'argent public, soutien des jeunes et répondre aux besoins des citoyens dans le domaine de l'habitat, de la santé et de l'éducation.
Autre défi et préoccupation majeure du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la préservation de la sécurité nationale et territoriale pour laquelle une série de mesures ont été prises afin de lutter efficacement contre toutes les menaces qui guettent le pays. L'Algérie fait face à d'autres défis. Le gouvernement qu'Abdelaziz Djerad est chargé de former a du pain sur la planche. Plusieurs chantiers, notamment socio-économiques, attendent cette équipe. Nawal Abada passe en revue l'essentiel de ces chantiers. Regardez. Une lourde responsabilité repose sur les épaules du Premier ministre Abdelaziz Djerad et de nombreux défis attendent le staff gouvernemental qu'il va former. Des défis en mesure de répondre à la demande de changement réclamée par les Algériens depuis 10 mois et des challenges constituant le socle de la nouvelle République que le président fraîchement élu Abdelmadjid Tebboune avait promis de bâtir dès son investiture. Rétablir la confiance du peuple est la priorité du gouvernement de Abdelaziz Djerad, comme il l'a lui-même affirmé à sa nomination. Et c'est à travers la concrétisation des réformes politiques annoncées par le chef de l'État que ceci reste possible. Diversifier l'économie nationale pour s'affranchir de la rente pétrolière est sans nul doute l'un des fronts ouverts devant le gouvernement attendu. Une économie qui s'est toujours adossée aux revenus des exportations hydrocarbures, mais qui ne peut plus s'offrir ce luxe, ce matelas financier, fondant comme neige au soleil et ne pouvant plus répondre, selon de nombreux spécialistes, aux besoins du pays d'ici la fin de l'année prochaine. La réduction de la facture des importations, la promotion des exportations, la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes, le ciblage des subventions ainsi que l'assainissement du climat des affaires semblent être parmi les axes prioritaires à même de redynamiser l'économie nationale. Une mission certes difficile, mais pas impossible, rassure bon nombre d'experts. L'Algérie, regorgeant de potentialités aussi bien naturelles qu'humaine, sa plus grande force résidant dans sa jeunesse qui représente plus de la moitié de la population. Au volet social, c'est un secteur de la santé malade et une gestion boiteuse malgré les ressources allouées qui attendent d'être rétablies. Quant à l'éducation nationale, en dépit des infrastructures nouvelles réceptionnées à chaque rentrée, l'école, de réforme en réforme, en est encore à se chercher. Sur le plan international, conquérir la place qui sied à l'Algérie parmi les grandes nations est également l'un des chantiers du staff Djerad. L'Algérie, ce pays continent qui, de par son emplacement géostratégique, son rôle pivot en Afrique du Nord et son palmarès diplomatique, ne devrait jouer que dans la cour des grands. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allahu salat al-Jami'. Dans l'actualité nationale également, cette première réunion présidée aujourd'hui par le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim. Une réunion tenue au siège de l'état-major de l'ANP et qui a regroupé les cadres du MDN et de l'état-major. Le général-major a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur le rôle primordial qu'a joué l'ANP aux côtés du peuple algérien face au complot dangereux qui visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État. Saïd Chengriha dira que l'ANP fera toujours face à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale. Adel Sadoun. On prit part à cette réunion le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de département du MDN et de l'état-major de l'ANP, les directeurs et les chefs de services centraux et les chefs de bureau. À l'entame de la rencontre, une minute de silence a été observée en guise d'hommage et de recueillement sur l'âme du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, avant que le général-major, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, ne prononce une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur le rôle primordial qu'a joué l'armée nationale populaire aux côtés du peuple algérien face au complot dangereux qui visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État et la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour la faire sombrer dans un marais de chaos et de violence. اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا Nous avons traversé aux côtés de notre peuple, au cours de cette dernière période de notre histoire contemporaine, une étape sensible à travers laquelle notre pays a fait face à un dangereux complot qui visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État, ainsi que la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour l'entraîner dans le bourbier du chaos et de la violence. Toutefois, le haut commandement de l'armée nationale populaire, qui a pris conscience de l'ampleur de ce complot, a suggéré cette phase avec sagesse et clairvoyance à travers l'accompagnement et la protection des marches pacifiques sans qu'une goutte de sang ne soit versée en sus de l'accompagnement des institutions de l'État de manière à leur permettre d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, ainsi que la détermination à rester dans la légitimité constitutionnelle et à faire face à quiconque tente de porter atteinte à l'unité nationale. L'armée nationale populaire a contribué aux côtés des services de la sécurité à la réussite de l'organisation d'élections présidentielles libres, honnêtes et transparentes et à la sécurisation du processus électoral dans un climat de quiétude et de sérénité. Dans ce sillage, nous réaffirmons que nous resterons mobilisés au service de la patrie et nous ne nous dévierons jamais de nos engagements constitutionnels, quelles que soient les circonstances. Et nous ferons toujours face aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale. Le général-major a transmis à l'assistance les remerciements, l'estime et la gratitude de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire pour les efforts laborieux et soutenus consentis lors de cette étape cruciale et décisive qu'a traversé notre pays.
À ce titre, je tiens à vous transmettre les remerciements, l'estime et la reconnaissance de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et à travers vous à l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire pour les efforts laborieux et soutenus consentis par tous lors de la gestion de l'étape sensible que traverse notre pays. De même que pour les efforts de sécurisation des élections présidentielles dans un climat de sécurité et de quiétude, ce qui a permis au peuple algérien d'accomplir son devoir électoral en toute liberté et démocratie, ainsi que pour les grands efforts fournis lors des funérailles du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Le général-major a tenu à rappeler que les critères pour assumer les fonctions, les postes ou n'importe quelle responsabilité constituent le critère de la sacralisation du travail étant le secret du succès, en plus ceux de la compétence, la capacité, le sérieux, l'intégrité et le dévouement à l'armée et à la patrie. À ce titre, je tiens à rappeler sincèrement et franchement que pour moi, les critères pour prétendre aux fonctions, aux postes ou à toute autre responsabilité, quelle que soit leur importance, sont la vénération du travail et constituent la clé du succès. En plus de la compétence, la capacité, le sérieux, l'intégrité et le dévouement à l'armée et à la patrie. Tout comme je tiens à la veille du Nouvel An 2020 à vous adresser ainsi qu'à vos familles et vos proches mes vœux les plus sincères, en priant Allah le Tout-Puissant que la nouvelle année soit porteuse de prospérité pour notre armée et notre pays. Enfin, je vous invite tous à observer un moment de recueillement à la mémoire de nos valeureux chouhada, tous nos chouhadas depuis 1830, en passant par les résistances populaires et les chouhadas des massacres du 8 mai 1945 jusqu'aux chouhadas de la glorieuse révolution de libération et du devoir national, et à méditer sur le sens de leur sacrifice pour qu'ils soient un exemple à suivre. Et dit, œuvrez car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Et justement, pour revenir sur cette première réunion et sur cette allocution du général-major, nous recevons M. Mokhtar Saïd Mediouni. Vous êtes officier supérieur retraité. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, dans son allocution, le général-major est revenu clairement sur le rôle primordial qu'a joué l'armée et le peuple en tant que rempart face au complot qui visait la stabilité du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire finalement qu'on est hors du danger ? Oui, effectivement, d'abord, la réunion d'aujourd'hui, c'est une prise de fonction. Donc, c'est tout à fait normal qu'il devait réunir les cadres, les hauts cadres du ministère de la Défense pour leur transmettre les orientations. Vous savez que cette semaine, il y a eu le Haut Conseil de sécurité qui a été présidé par M. le Président de la République. Donc, dans ce discours, qui est un discours qui vient réaffirmer d'abord beaucoup de choses. D'abord, l'armée, c'est elle qui a accompagné le peuple dans ses revendications jusqu'aux élections présidentielles. D'abord, elle a sécurisé ce peuple et elle a tenu promesse, tel que ça a été toujours prôné par feu général de corps d'armée Gaïd Salah, qu'aucune goutte de sang d'Algérien ne sera versée. Et ça a été le cas et ça a été une promesse tenue. Aujourd'hui, en faisant tout ce bilan, les choses qu'on nous disait toujours dans les discours du chef d'état-major, rahimahullah, c'est que l'Algérie était visée par un complot et que les ennemis de l'Algérie étaient à l'intérieur, dirigés par des puissances à l'extérieur. Donc tout était programmé pour mettre ce pays à feu et à sang et pour le mettre dans une phase de chaos. Quand on entend le discours de monsieur le général-major Saïd Chengriha, aujourd'hui chef d'état-major par intérim, on entend cette phrase: on est passé, accompagné de notre peuple, on est passé de cette étape. Donc, disons que le danger qui nous guettait est derrière nous, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une phase, avec grâce à l'engagement de tous les patriotes sincères, militaires, services de sécurité, des citoyens honnêtes, qui ont fait le serment d'aller voter. On est arrivé d'une phase où il y avait une instabilité à une phase où il y a plus de stabilité aujourd'hui, avec un président légitimement élu. Et tout ça, ça n'a pas été facile. Ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de vigilance, et beaucoup de temps donné par chacun pour que ce pays reste dans le cadre constitutionnel. L'armée quand même nationale est face à d'autres défis aujourd'hui, peut-être avec l'instabilité qui entoure le pays, l'armée nationale, à nos frontières notamment.
Effectivement, mais l'armée nationale a sa mission constitutionnelle, qui est l'article 28, qui lui confère cette mission de protéger le peuple, de protéger le pays, de défendre l'intégrité territoriale de l'Algérie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que malgré le front interne qui est en perpétuelle turbulence, parce qu'on assiste jusqu'aux dernières semaines, il y a des tentatives, mais voilà, il y a le front aussi extérieur. Notre situation dans une sous-région qui est en ébullition, qui est en effervescence, il y a plein de turbulences avec des conflits qui se mettent en place autour de nos frontières, toutes les frontières. Donc c'est pas facile de faire la mission de l'intérieur et de l'extérieur. Mais voilà, cette armée, heureusement, on a une grande armée dont on doit être fier. Elle est préparée à tout ça. Voilà. Justement, le général-major a évoqué ce point particulier. Alors une armée forte a besoin de ses cadres. Il a parlé dans son discours des critères auxquels doivent répondre les cadres de l'armée, en l'occurrence la compétence. Ben, là, si vous permettez, je reviendrai à la déclaration de M. le Président de la République lors de sa visite à la foire, quand il a vu l'industrie militaire, le fleuron de l'industrie militaire, comment il est géré, avec quelle rigueur, quels sont les résultats qu'il a atteints. Donc il a dit, prenez exemple, il parlait des sociétés civiles, prenez l'exemple sur cette rigueur, cette réussite. Donc dans l'armée, il n'y a pas de régionalisme. Les postes reviennent de responsabilité. D'ailleurs, cette année, on a assisté à des postes très importants dans la hiérarchie militaire qui ont été confiés à des colonels au vu de leurs compétences, au détriment de généraux. Donc, c'est pour vous dire que dans l'armée, c'est seul le critère de compétence, de fidélité et d'amour à la patrie qui feront la différence pour la désignation au poste de responsabilité. Merci M. Medioni d'avoir été parmi nous. Et nous poursuivons ce journal avec le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Slimane Chennine. À l'entame des travaux, la Fatiha a été récitée à la mémoire de feu Ahmed Gaïd Salah. Les membres du bureau ont félicité le président de la République Abdelmajid Tebboune de la confiance que lui a accordé le peuple algérien. Le bureau a par la suite entamé ses travaux. Dans l'actualité également, la clôture de la 28e foire de la production nationale marquée par un protocole d'accord signé aujourd'hui entre l'Office national des aliments de bétail ONAB et le Conseil interprofessionnel de la filière avicole CNIFA. Cet accord permettra l'accompagnement de l'éleveur et l'agriculteur pour une meilleure rentabilité qualitative et quantitative de poules et doit apporter la stabilité des prix du poule sur le marché national. Économie toujours, la wilaya de Mascara à l'ouest du pays est à vocation agricole. La région recèle en effet d'importantes potentialités dans ce secteur et assure une production agricole de qualité. La foire économique qui se tient dans cette wilaya regroupe des agriculteurs et des apiculteurs et des oléiculteurs qui participent à cet événement pour faire connaître leurs produits, nous dit Yamina Saïdji. Regardez. Ici, on expose des produits 100% algériens, avec une multitude de variétés et surtout des produits de très bonne qualité. Concernant l'investissement industriel et plus précisément les produits alimentaires, l'État a consacré un foncier spécial pour promouvoir l'agriculture. Mascara est une wilaya à vocation agricole. Ces expositions aident les producteurs agricoles et les jeunes à investir dans le domaine. C'est un produit local fabriqué par des femmes rurales. Le beurre et le café sont de première qualité. Ces produits sont issus pour la plupart des exploitations agricoles de Mascara, une wilaya qui contribue grandement à l'approvisionnement du marché national. C'est une chance pour les jeunes producteurs. Nous avons 2 exemples de micro-entreprises qui ont réussi à se faire une place sur le marché. Si nous n'améliorons pas notre production, personne ne va le faire pour nous. De nouvelles initiatives permettront de réaliser des investissements en Algérie, mais aussi de promouvoir la production locale. Le 15e prix algérien de la qualité a été décerné aujourd'hui à Cital, la compagnie industrielle de transport algérien et de l'activité d'assemblage et de raccordement ferroviaire. Il s'agit de la seule distinction étatique en matière de qualité. Le PAC récompense les organisations et entreprises algériennes qui se sont démarquées par des démarches qualité exemplaires, nous dit Mariam Damis dans ce papier.
La compagnie industrielle des transports algériens remporte le prix algérien de la qualité pour cette année. Ce prix se veut une récompense pour les entreprises algériennes qui se démarquent par des démarches de qualité exemplaire, et ce en termes de qualité des produits et services, de compétitivité et d'efficacité des activités. Aujourd'hui, on a gagné le trophée, donc et la place numéro 1 en Algérie. Nous sommes très contents. Nous considérons qu'on a les méritants pleinement parce que notre système il est très évolué. Il est vraiment donc, palpable sur les réglementations locales, mais aussi sur les standards internationaux. Et donc ça résulte de tous les efforts consentis par toutes les équipes CITAL sur tout le site en Algérie. Lancé par le ministère de l'Industrie et des Mines, ce prix coïncide avec la Journée nationale de la normalisation qui est à sa 24e édition. Comme chaque année, depuis sa 15e édition, chaque année, donc il y a un concours, donc il y a un concours pour les entreprises algériennes, quelle que soit sa taille, pour concourir au prix algérien de la qualité. Ainsi, les entreprises reconnues dans le cadre de ce concours mettent la qualité au cœur de leur stratégie et de leurs activités. Il s'agit d'un label de confiance qui permettra de développer la production nationale. Une quantité de plus de 13 quintaux de kif traité a été saisie hier par des éléments de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale dans les wilayas de Béchar et de Ain Mouchen. Cela intervient dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à éradiquer la propagation du fléau des drogues dans notre pays. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi plus de 95 kg de la même substance à Ain Mouchen, à la 2e région militaire. Dans un autre contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamraset et Bourj Badji Mokhtar à la 6e région militaire 20 individus et saisi 4 camions, 5 véhicules tout-terrain, 13,5 tonnes de denrées alimentaires et 74 600 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi qu'un fusil de chasse et 6 sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 4 narcotrafiquants en possession de plus de 10 500 comprimés de psychotropes par Elisane à la 2e région militaire et Bouari à la 5e région militaire. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à Oran, à la 2e région militaire, tandis que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Khenchla et à Tlemcen. Je l'annonçais en titre, je vous emmène à présent à Bni Yezgen, dans la vallée du Mzab, où nous allons nous perdre dans les dédales de la ville pour atterrir au souk mythique de Lalla Aïchou, un marché à la criée où le temps s'est arrêté. Ce bijou de souk a en effet su garder un cachet ancestral et une authenticité ancestrale qui draine beaucoup de touristes, notamment en cette période de l'année. Naïma Chekchek, reportage. Bni Yezgen, une belle vallée encaissée, comptant parmi les 5 cités édifiées au XIe siècle par les Ibadites lorsqu'ils élirent domicile dans l'Oued Mzab. En son sein, comme au sein des autres cités de la Pentapole, un mythique souk, le fameux souk de Bni Yezgen. L'approche de ce souk est multiple, cela dépend des ruelles qui inspirent. Et dès que l'on plonge dans son monde, l'enchantement est certain, la baraka de la vieille mémoire. Un doux brouhaha, accouplé à une panoplie d'objets proposés à la vente. La vente à la criée. La vente à la criée, c'est ce qui distingue ce souk, vieux comme le monde. Édifié au XIIIe siècle, nous rappelons sans conteste les vieux souks de Barded d'il y a plus de 1000 ans. Il ouvre après la prière d'Al-Asr. Dès que les fidèles sortent de la mosquée, le souk ouvre son activité jusqu'à la prière du Maghreb, à la tombée du jour. C'est la place de l'Achou. C'est une placette appartenant à une femme. Déjà, cette placette-là, on appelle la place de l'Achou. C'est un bien une femme. Vous avez même un puits là-bas, le puits de l'Achou. Donc cette femme-là, elle a offert cette placette-là à la communauté. C'est le comité de mosquée, Halq Ta'azzaba, c'est lui qui gère cette placette-là. Premièrement, il y a le contact des gens de la ville, parce que vous trouvez autour de toute la placette-là, vous trouvez ces locaux-là. Ce ne sont pas des locaux commerciaux, c'est familial. Chaque nom familial, ils ont ce local, on appelle Hujra, où vient l'après-midi, ça se voit, vous les voyez déjà. Ils s'assoient, il y a le contact, il y a la discussion,
Et en même temps, il y a une vente à la criée, animée par un ensemble de vendeurs qu'on appelle Dlala. Donc ces vendeurs-là reçoivent la marchandise des gens de la ville. Un envoûtement que ce souk où il fait bon se promener pour y humer l'air d'antan, celui des temps immémoriaux. Une marchandise prétexte aussi à une animation qui ne manque pas d'attirer des touristes avides d'originalité. Je suis émerveillée par ce souk, c'est très surprenant. Le jour décline. Petit à petit, le souk de l'Al-Ashou se vide. Il est l'heure d'aller à la prière du Maghreb. Et avec ces images d'un autre temps, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Excellente soirée également sur Canal Algérie. Au revoir.